Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois Théodore Zadi-Gnagna, président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Il y a plusieurs mois de cela maintenant, les syndicats de la fonction publique signaient avec l'État de Côte d'Ivoire une trêve sociale. C'était d'ailleurs une grande première ici en matière de dialogue social. J'imagine que les syndicalistes qui vous êtes et qui avaient signé cet accord, vous étiez très fiers de l'acte posé. Oui, bien entendu, parce qu'il faut d'abord voir la lutte elle-même et la mobilisation historique des fonctionnaires. Donc tout était historique. D'abord la mobilisation des fonctionnaires qui, la première fois, comme un seul homme, se sont mis debout pour réclamer leurs droits, et la signature avec le gouvernement, théâtralisée de cette façon-là, était aussi une première. Donc nous sommes aujourd'hui fiers d'avoir permis aux fonctionnaires d'obtenir ce qu'ils ont obtenu et à l'État de Côte d'Ivoire d'observer la calmie sociale qui se déroule très bien. Mais ce qui paraît curieux, c'est que vous obtenez cette trêve sociale avec un gouvernement libéral. C'est cela. Oui, mais l'affaire du 1er mai même a été obtenue à l'époque avec un gouvernement libéral. Donc généralement, je pense que avec les gouvernements libéraux, les luttes sont dures, mais aboutissent aussi parfois à de grandes avancées sociales. Ouais. Alors, je me disais aussi que comment se fait-il que c'est avec ce pouvoir libéral que finalement vous avez pu obtenir cet accord-là, alors qu'il y a eu également d'autres gouvernements avec qui vous aviez engagé des bras de fer, mais ça n'a certainement pas abouti à une trêve sociale de 5 ans, si importante, cette trêve. Oui, en fait, je voudrais rappeler à toutes fins utiles que l'histoire de cette lutte-là est issue des avancées sociales obtenues par les fonctionnaires depuis les années 2000. Et en 2007, 2008, 2009, le gouvernement d'alors avait aussi signé avec les fonctionnaires, pas une trêve, mais au moins, n'est-ce pas, quelques avancées sociales qui n'avaient pas été payées totalement. Avec ce gouvernement-ci, depuis 2013, nous avons entamé la lutte. Ça a été difficile parce qu'il faut reconnaître que le gouvernement a d'abord refusé de reconnaître la dette, de payer ce qu'il devait, jusqu'à ce que, finalement, nous ayons obtenu ce que nous avons obtenu. Donc, on peut dire que le dialogue a triomphé, et parce que le Premier ministre actuel a utilisé l'arme qui était nécessaire avec les syndicalistes. Avec les syndicalistes, il faut éviter d'utiliser la force. C'est le dialogue seul qui triomphe avec les syndicalistes. C'est ce qu'ils ont compris, je pense, et cela a permis, n'est-ce pas, d'obtenir ce que nous avons. Pour nous, il n'y a pas de comparaison à faire. L'essentiel, c'est que ce sont des Ivoiriens qui sont au pouvoir, et dès lors qu'ils ont compris qu'il fallait qu'on s'asseye pour débattre sérieusement des problèmes, nous avons tout de suite, nous aussi, compris qu'il fallait mettre balle à terre pour que nous puissions régler les problèmes en famille. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que cet accord n'a pas bénéficié un tant soit peu du climat à l'époque, il y a 1 an, on va dire, les mutineries? Est-ce que vous n'avez pas profité de cela aussi? Est-ce que ça ne vous a pas aidé? Ça nous a aidé plus ou moins, mais on peut dire que les militaires aussi ont profité parce que nous, en termes de chronologie, c'est les fonctionnaires qui ont entamé les premiers. C'est à croire que vous étiez parlé avant. Voilà, comme si, mais en réalité, il n'en était rien. Mais eux aussi, ils ont profité de cette situation de mobilisation générale pour poser leurs problèmes. Et le fait que l'État ait réagi avec promptitude pour régler leurs problèmes, cela a aussi cristallisé, n'est-ce pas, la situation. Les fonctionnaires n'ont pas compris que pendant qu'ils demandaient depuis longtemps, rien n'a été fait, et que concernant les militaires, l'État réagit de cette façon. L'État, donc, avait une dette quelque part morale, et je pense que cela nous a aidés pour qu'on obtienne, on aboutisse aux résultats auxquels nous sommes arrivés. Alors, parlons donc de ces revendications-là. Quelles sont-elles? Vous nous les rappelez aujourd'hui? Oui, rapidement, nous avions, je dirais, 6 points de revendication au total. Le premier point, c'était sur la question de la retraite. En 2012, l'État de Côte d'Ivoire a pris une ordonnance pratiquement dans le dos des fonctionnaires qui a remis en cause les avantages de la loi de 62 sur les retraites en Côte d'Ivoire. Cela a réduit les pensions de 30 en 50%. Cela a mis des conditions inhumaines pour la jouissance des pensions de réversion du conjoint survivant. Cela a supprimé le capital d'essai du fonctionnaire n'ayant pas fait 15 ans de service. Donc,
quelque chose de révoltant. Le deuxième point, c'était les stocks d'arriérés de toutes les revalorisations salariales faites en 2009 par le gouvernement d'alors, qui évalué par l'État lui-même à 249 milliards, que l'État en 2014 a décidé de passer par perte et profit, au profit, n'est-ce pas, du déblocage des avancements, sans bien sûr consulter les syndicats. Troisième point, il y avait aussi pour une catégorie de fonctionnaires non bénéficiaires des grilles particulières, c'est-à-dire qui n'ont pas enseignants, nous du corps médical, demandaient aussi une bonification indiciaire de 150 points depuis 2009. Ils n'avaient pas encore obtenu. Cela faisait aussi partie des revendications. Une autre catégorie de travailleurs du secteur public qu'on appelle les journaliers, qui ne sont pas fonctionnaires et qui avaient un salaire de misère et une retraite de 15 000 francs CFA, demandaient depuis aussi une vingtaine d'années à devenir fonctionnaires. Il en restait un résiduel de 1800 agents qui voulaient devenir fonctionnaires. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est les libertés syndicales. Et le gouvernement avait suspendu depuis 2013 les cotisations syndicales prélevées par la solde au profit des syndicats depuis 2013 pour affaiblir les syndicats. Et enfin, la question des impôts sur le salaire que nous jugeons pléthorique, parce qu'il y a 3 impôts. Un impôt sur le salaire, un autre sur le revenu, et puis un troisième impôt qu'on appelle la contribution nationale. Nous avons estimé que 3 impôts, c'était trop. Donc voilà les 6 points. À l'arrivée, nous avons obtenu sur les 5 points. La question des impôts a été mise de côté pour être traitée plus tard. Donc nous avons obtenu sur la retraite, l'État a revu certains leviers qu'il avait actionnés pour réduire les pensions. Donc, il a également supprimé les conditions inhumaines pour jouir de la pension de réversion. Aujourd'hui, entre 2000 et 3000 veuves et orphelins ont pu bénéficier, n'est-ce pas, de notre lutte. Eux ont été, n'est-ce pas, remis dans leurs droits grâce à la lutte. Et une nouvelle ordonnance a été prise depuis le 15 février 2017. Une loi a suivi. Et aujourd'hui, les fonctionnaires à la retraite depuis 2015 qui sont tombés sous le coup de cette ordonnance ont commencé, n'est-ce pas, à avoir leur pension révalorisée. Et dans l'accord également, nous avions prévu que le stock d'arriérés des fonctionnaires soit payé sur 8 ans. L'État s'est engagé à le faire à partir de 2018. Depuis janvier 2018, ces stocks-là ont commencé à être payés. D'abord aux montants les plus faibles, entre 1 et 500 000 francs, et depuis février, à tous les montants supérieurs à 500 000 francs sont en train d'être payés selon l'ancienneté. Donc ça se passe bien. Les bonifications indiciaires de 100 et 150 points pour les fonctionnaires et autres ont commencé à être payés depuis janvier également. Ils ont eu une augmentation entre 23 000 et pratiquement 40 000 francs CFA sur les salaires et de façon continue jusqu'à la retraite. En clair, l'État fait un effort à un moment de difficultés financières, c'est ça, et de difficultés économiques. C'est cela, mais je pense que c'est une très bonne chose parce que les fonctionnaires, c'est le pilier de l'État. L'État n'existe pas en réalité. Sur tout l'ensemble du territoire, ceux qui représentent l'État, ce sont les fonctionnaires. Et si ceux-là ne sont pas bien traités et qu'ils ont des difficultés, l'État lui-même est en panne. Donc, en le faisant, l'État permet à l'État lui-même de retrouver, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse, et cela, nous le saluons. Mais tout n'est pas rose non plus. Il y a encore un petit bémol. Oui, c'est cela. Au niveau des libertés syndicales. Au niveau des libertés syndicales. Voilà. Nous avions, dans l'accord sur la trêve d'ailleurs, qui est le deuxième document que nous avons signé, l'article 4 indique que dès signature du document, l'État s'engage à lever toutes les mesures de rétorsion prises lors de la grève de janvier et que tous ceux qui ont été frappés seraient remis dans leurs droits. Malheureusement, depuis que nous avons signé l'accord le 17 août 2017, certains camarades, environ 6, qui sont à Korogo pour les uns et à Bundiali pour d'autres, n'ont pas encore retrouvé leur poste. Et ça, nous ne le comprenons pas. Mais ils ont leur salaire. Ils ont leur salaire. Et donc, ils souhaitent retrouver leur poste pour que leur carrière, n'est-ce pas, se fasse correctement. Très bien. Ce point étant fait, on peut dire que vous êtes très satisfait. Qu'en est-il aujourd'hui voilà, de l'évolution même, de l'organisation même du mouvement syndical en Côte d'Ivoire? Oui, aujourd'hui sur le terrain, nous nous battons pour que nos camarades comprennent l'esprit de la trêve. Parce qu'il faut reconnaître que cela n'a pas été compris par tous. La trêve, comme vous l'avez dit, c'est une première. C'est vrai qu'en 2001, avec le Premier ministre Afin Guessan, les centrales syndicales avaient signé une trêve pour le secteur privé, mais c'est la première fois que dans le secteur public, il y a une trêve. Donc, beaucoup de nos camarades pensaient qu'en signant la trêve, nous renoncions au syndicalisme. Donc, notre rôle, c'est d'aller leur expliquer ce que c'est que la trêve. La trêve veut simplement dire que le mur de méfiance entre l'État et nous est brisé, que la négociation est au centre désormais de nos revendications. Mais que vous restez vigilants. Que nous restons vigilants. Et d'ailleurs, nous avons même dressé une nouvelle liste de revendications que nous avons soumis déjà à l'État dans le cadre des discussions qui ont été mises en place à la faveur de la trêve.
Donc la lutte continue. Voilà, très succinctement, je peux citer 2 points. Le premier point de cette nouvelle plateforme revendicative, c'est l'indice référentiel de base qui est le mode de calcul du salaire du fonctionnaire. Cet indice-là, un indice égale 233,45 francs, et le décret qui a mis en place cet indice a été pris en 61. Vous imaginez que c'est dépassé. Donc il faut le faire évoluer aujourd'hui par rapport au coût de la vie. Deuxièmement, la grille de promotion est dépassée parce qu'après 26 ans de service, vous l'avez bouclé. Si vous n'avez pas changé de grade, vous n'avez plus d'avancement. Nous pensons qu'avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, il faut aussi revoir cette grille. Et bien d'autres questions, les accessoires des salaires. Maintenant, il y a une autre réalité que tous les Ivoiriens vivent, c'est la cherté de la vie. Oui, et ça fait partie justement des raisons pour lesquelles nous sommes battus pour que les salaires soient révalorisés un tant soit peu, mais cela ne règle pas tout. Et c'est pourquoi pour nous, au niveau des pensions de retraite d'ailleurs, bien que nous ayons obtenu ce que nous avons obtenu, il faut faire en sorte que les pensions soient indexées également au coût de la vie, parce que le retraité ne vit pas dans un monde où il ne paye rien. Malheureusement, les pensions sont telles qu'aujourd'hui, nous préparons les mendiants de demain. Comme on le voit dans certains pays d'Europe, nous estimons que ce n'est pas une bonne chose. Donc, la question du coût de la vie nous intéresse. Et l'augmentation du kilowattheure ainsi que de l'eau et bien d'autres questions font partie des préoccupations. Et à ce niveau-là, nous nous impliquons au niveau de la société civile pour, n'est-ce pas, réclamer une meilleure prise en compte de nos points de vue à ce niveau. Théodore Zadignania, merci. C'est moi qui vous remercie.